Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que l'enjeu ou l'objectif de cette vidéo d'intérêt général est de vous traiter un cas d'école, des difficultés auxquelles nous, peuple congolais, nous allons être confrontés à la chute de Sassou Nguesso pour récupérer l'imago qu'ils ont volé à nous, peuple congolais, et caché à l'étranger. Donc, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo pour donner quelques exemples que nous avions traités ou quelques scénarios ou hypothèses de solutions de l'après Sassou Nguesso. Par rapport à déjà ces dossiers-là, nous avions traité ça avec le défunt ministre de l'économie et des finances de la période de transition, le défunt Jean-Luc Malika. On en a discuté plusieurs fois des scénarios. Mutuellement, on était arrivé dans un consensus, dans le consensus, qu'il faut faire ça, 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 ça. Il était d'accord, tout à fait d'accord. Donc pour sa mémoire, je vais aussi vous donner quelques solutions, parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, quels qu'ils soient, intellectuels et autres, citoyennes et autres, il faut savoir où les déposer. Donc je les dépose ici pour l'intérêt général. Par ailleurs, je vous informe que ce qu'est le régime politique du président João Lourenço d'Angola est confronté aux enfants, ou face aux enfants de son prédécesseur, le défunt président Eduardo Santos, paix à son âme. Vous le savez que sa fille, Madame Isabelle dos Santos, qui est fichée, selon Forbes, comme l'une des femmes les plus riches d'Afrique. Vous savez que depuis l'alternance politique en Angola, en 2017, Madame Isabelle dos Santos est exilée à l'étranger, hors du continent. Alors, pourquoi elle est, où elle se dit qu'elle est traquée, il y a chasse à l'homme? Cette question soulève-t-elle les problématiques du droit, de la politique et de la morale? C'est tout le questionnement. Surtout lorsqu'il y a des alternances en Afrique. C'est le jour et la nuit. Vous êtes ensemble, dès que ça change de régime, tout a changé. Vous imaginez que João Lourenço devient l'ennemi numéro 1 des Dos Santos, vous imaginez? Comme ça s'est passé partout. En politique, il n'y a pas d'amis permanents, ni d'ennemis permanents. Il n'y a que des intérêts permanents. Et pour cause. Madame Dos Santos vient de poster dans Twitter ceci, qu'elle serait fichée ou voire traitée par le procureur général d'Angola de fugitif et que les déclarations du procureur général d'Angola, selon lesquelles qu'il est incertain de localiser l'adresse de Madame Isabelle dos Santos depuis 1 an et demi, sont fausses, puisque, selon Madame Isabelle dos Santos, le procureur général d'Angola connaît son adresse à l'étranger.
Pour faire tout simple, depuis déjà 2019, c'est-à-dire à peine 2 ans qu'il y avait l'alternance politique en Angola, et que depuis, la justice angolaise ne cesse de traquer les Dos Santos pour les biens mal acquis. On est bien d'accord? Et donc, ça commence à bien faire pour les Dos Santos et autres. Par exemple, Madame Isabelle Dos Santos est reconnue coupable d'avoir détourné plus de 52 millions d'euros de la compagnie nationale pétrolière Sonangol, dont elle fut la PDG. Selon la justice néerlandaise. Selon la justice néerlandaise, Madame Isabelle Dos Santos aurait détourné 52 millions d'euros. Et ce n'est pas tout. La justice angolaise avait ordonné la saisie des avoirs d'Isabelle Dos Santos. En effet, les avoirs gelés, évalués à 941 millions d'euros, comprennent les soldes bancaires, les dépôts courants dans les institutions bancaires, selon l'ordonnance de la Cour suprême datée du 19 septembre, mais rendue publique par plusieurs médias angolais. Au début du mois de juillet 2024, plusieurs médias ont rapporté qu'Interpol avait émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Mme Isabelle Dos Santos pour avoir porté préjudice à l'État angolais à hauteur de plus d'1 milliard d'euros avec des preuves de détournement de fonds, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent durant les 38 ans de règne de son défunt père, M. Eduardo Santos. Voilà pour le décor de cette affaire politico-judiciaire. Par ailleurs, à la suite de ce poste, nous avions recueilli quand même quelque part quelques opinions des Angolais. Mais je vous dis sincèrement, ça chauffe. Ça chauffe entre Angolais. C'est plus de 2 tiers. Il s'est dit que bon, il s'agit d'un règlement de compte et qu'il y a chasse à l'homme et que c'est les Dos Santos qui ont développé l'Angola. Et parce que quand ils ont quitté le pouvoir en 2017, l'Angola est devenu la première puissance économique et militaire d'Afrique équatoriale et au top 10 des 54 pays les plus avancés d'Afrique. Maintenant qui cesse de jouer aux traites et aux dictateurs. C'est ça les réseaux de Dos Santos qui ont balancé ça dans les médias et réseaux sociaux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, analysons maintenant l'envers du décor de cette affaire politico-judiciaire. Alors, Madame Isabelle Dos Santos est-elle vraiment un fugitif ou réfugié politique catégorie VIP? Est-ce que c'est un fugitif et ou réfugié politique catégorie VIP? Bon, on peut analyser la question posée d'un point de vue du droit, de la politique et de la morale. Faisons un peu tout simple pour expliquer ce qui est complexe dans ce dossier. D'abord, est-ce que Mme Dos Santos est une fugitive, comme l'a déclaré le procureur général d'Angola, qui est aussi sous ordre du président João Lourenço, et qui depuis traque les Dos Santos, vous imaginez. Bon, donc fugitif. Est-ce que Mme Isabelle Dos Santos est une fugitive? Bon, ma réponse est à la fois oui et non. D'abord oui, parce que elle est recherchée par la police, la justice de son pays, et par aussi Interpol. On est bien d'accord? Donc sur ce point, on peut se dire que bon, ben, Mme Isabelle Dos Santos est une fugitive. Donc elle est recherchée par la police, la justice et les Interpol. Ok?
Mais elle n'est pas aussi une fugitive parce que, bon, on l'a vu partout, hein. Elle est dans les médias réseaux sociaux, surtout notamment Facebook, et aussi, ah non, comme on l'a pas, beaucoup pas Twitter. On le voit aussi dans, dans, dans TikTok, dans point vous voyez, elle est là. Bon, on l'a vu, elle fait des allers-retours entre là où elle est au Moyen-Orient et l'Occident, c'est-à-dire du côté de Londres. Elle était même à Paris, on la voit faire la fête en Afrique, par-ci, au Sahara. Donc, elle se déplace, n'est pas une fugitive. Donc, si quelqu'un, ces pays qu'elle voyage là, bon, l'Interpol pour réagir puisqu'elle voyage en Europe. Elle était même ici à Paris. Et donc, vous imaginez. Donc, s'il y avait ce problème-là de fugitive, elle serait déjà arrêtée par Interpol. Mais pourquoi l'Interpol ne l'arrête pas? Donc, on voit là bien les complexités du droit international, où se mêlent les intérêts des États et beaucoup d'enjeux économiques et autres. On est d'accord? Du point de vue du droit, bon, on peut se dire que bon, on a gelé ses avoirs. Bon, bien entendu, bon, ces gens-là, ils ont créé des comptes par-ci par-là, et donc ils ont des produits dérivés, ils ont fait des montages financiers complexes, et donc on ne peut pas saisir comme ça. Et donc c'est le cas de nous, peuple congolais, avec les Sassou Nguesso demain. Donc ils ont des comptes bien garnis dans les valeurs mobilières, actions, obligations, dans les biens immobiliers, dans beaucoup de choses, ils ont fait des produits dérivés. Donc on ne peut pas les attraper comme ça. Donc du point de vue du droit, bon, l'administration Joao Lorenzo peut certes mettre des mandats d'arrêt international, gérer ses avoirs, mais il faut savoir que ces choses-là sont confrontées à beaucoup d'autres conflits d'intérêts. On a vu les Mobutu, les Bokassa, les gens là qui ont volé les enfants et tout compagnie, mais leur magot n'a jamais été récupéré. Et donc il y a des montages complexes. Donc l'argent là, mais ça dépend aussi des enjeux politiques, que je parle du point de vue politique. Bon, certes, Joao Lorenzo a la volonté politique d'assainir l'environnement financier et économique en Angola. Mais là, pour les Dos Santos, c'est comme un règlement de compte. C'est comme la chasse à l'homme, la vengeance. Et ça ne passe pas. Il est clair que la guerre est déclarée. Et donc, d'un point de vue politique, et là où elle a caché son magot, bon, ce sont des pays occidentaux ou partenaires. Ils savent bien que ça peut changer en Angola. Ce qui sait que les Dos Santos sont encore puissants en Angola. Parce que Joao Lorenzo est dans les erreurs, à toute façon, ça peut changer. Donc cette femme-là, Isabelle Dos Santos, peut revenir pour... voilà, donc il y a beaucoup d'alternatives là. Et que au niveau politique, les États où ils ont planqué leur magot, ils font le double jeu. Donc ils n'aident pas ces pays à récupérer leur magot. Hein. C'est très compliqué. C'est pour cela que je vous en avais parlé, que la presse Sassou Nguesso, ça va être pareil, puisque l'ancien ministre de l'économie et des finances, Jean-Luc Malika, paix à son âme, il disait que si on bosse bien ensemble, on ne pourra que récupérer 30% du magot qu'ils ont caché à l'étranger. Et eux-mêmes, quand ils auront perdu le pouvoir, ils auront la difficulté de récupérer leur propre magot qu'ils ont volé au peuple congolais. Donc, vous voyez, c'est complexe. Donc, ils ont des produits dérivés autres où se mêlent les intérêts des États et aussi entre l'ordre occidental et le sud global et beaucoup de choses. Donc, on ne va pas vous donner l'argent là comme ça parce que l'argent là, il est caché quand même quelque part la plupart du temps dans les pays occidentaux. Et avec les équilibres entre l'Occident global et le Sud global, et donc ça joue là. Si vous êtes du côté de l'Occident, bon, 100%, on peut vous aider à récupérer une partie du magot. Et si vous ne vous bossez pas, vous attendez Interpol, et vous n'aurez rien. Donc, vous comprenez ça. Bon, du point de vue de la morale, bon, Isabelle quand même a subi quand même ce qu'on appelle la loi du karma. Bon, il perd le pouvoir avec son papa en 2017, et il s'exile à l'étranger. Son papa part en Espagne. Ou 3 ans après, ou 4 ans après, il mourut en 2021 ou 2022. Il mourut en 2022. Et donc, et voilà. Donc, il était traqué.
Et puis, Isabelle de Santos, il a perdu son conjoint, ou le métis, là. Et métis congolo-zaïrois belge, ou congolo-belge. D'Ankolo. Il est mort dans les conditions, on n'a même pas compris. Il y a quoi, à peine la mort de Dos Santos, puis la mort aussi de son mari. Donc elle a tout perdu, elle est restée avec ces deux enfants-là. Donc je ne sais pas comment elle tient. Et en plus elle est traquée. Et donc ça c'est comme la loi du karma. Mais elle tient. Elle a encouragé beaucoup d'Angolais. Je vois là, elle est très bien encouragée. Hein. Parce que c'est dit que c'est vous qui avez fait que l'Angola est devenu un pays respecté en Afrique et dans le monde. C'est vous les Santos. Donc vous voyez déjà, c'est donc les ont des marges de manœuvre. Et sur ce point, ils ne pourront pas, les João Lourenço, ils ne pourront pas aller loin pour traquer encore. Donc il y a beaucoup de comptes et qui doivent éveiller les consciences de tout le monde. Parce que je vous informe qu'en faisant les ratios entre le développement de l'Angola et ce qu'ils ont volé, mais c'est le jour et la nuit en comparé au Sassou Nguesso. L'Angola est devenue la première puissance économique et militaire d'Afrique centrale. Et puis, au top 10 d'Afrique. Donc, vous devez faire les comparaisons n'est pas raison, mais on voit bien que l'Angola, que nous avions aidé à l'indépendance dans les années 70, et depuis, là-bas c'est la lumière. Hein. Ils sont l'Angola des Dos Santos, c'est les Dos Santos qui ont construit l'Angola. Qui est placée la première puissance économique et militaire d'Afrique centrale ou équatoriale. On est bien d'accord? Et au niveau africain, sur les 54 pays africains, l'Angola est situé dans le top 10 des pays autres, qui sont les plus avancés, et où il y a le climat des affaires, où il y a les infrastructures, et beaucoup qui se développent. Et les perspectives d'Angola sont très très bonnes. Et donc, sur ce point-là, comparé au Sassou Nguesso, qui nous ont amenés dans les quarts mondes, et donc il n'y a pas photo. Et donc, vous venez de comprendre là, toute la complexité de récupérer le magot, et où se met déjà l'opinion nationale de chaque pays. Il y a les contraintes géopolitiques et géostratégiques, il y a les problématiques de la politique, tout s'y mêle là. Le régime de João Lourenço est en difficulté. Et il ne va pas aller loin comme le fut le cas de Dos Santos. Les problématiques politiques et géopolitiques de la sous-région vont certainement se chambouler. Donc, João Lourenço subit des pressions. Déjà au niveau de la politique intérieure. Et là, il a ouvert un front avec les Dos Santos. Je ne sais pas comment la répartition socio-politique là-bas en Angola. João Lourenço m'avait expliqué qu'il serait originaire de l'est d'Angola, un peu vers limite Angola et le Katanga, hein, vers là-bas, je ne sais pas, le tribu vers là-bas. Bon, quant à Dos Santos, je ne sais pas, mais je vous dis sincèrement, la dynamique de l'après-Dos Santos est celle d'une dictature qui cherche à s'enraciner, celle de João Lourenço, mais qui n'a plus de marge de manœuvre, déjà des politiques intérieures, et surtout au niveau géopolitique. Parce qu'au niveau géopolitique, sous-régional, João Lourenço a commis beaucoup plus d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Donc je ne veux pas dire combien de fois géostratégique avec ce qui se passe entre l'ordre occidental problématique et le sud global qui est en guet-apens avec voilà. Donc vous comprenez ce qui se chamboule. Donc il y a beaucoup d'enjeux là et d'ici peu il risque d'avoir un changement majeur en Angola et ce sont peut-être les Dos Santos qui reviendront pas au pouvoir mais ils seront en plus voilà. Donc comprenez ça. Donc il faut suivre cette situation avec intérêt parce que ça nous concerne, nous peuple congolais. Et pourquoi? Parce que nous avions traité ce problème avec Jean-Luc Maleka. On disait comment récupérer le magot volé à nous par les Sassou Nguesso et son clan. Et je vous rappelle que sur 100% du magot volé à nous peuple congolais pendant Sassou Nguesso 1, de 1977 à 91, on parlait souvent de qui?
les, les gros qui avaient, les top 4 des gens qu'on connaissait qui avaient volé les magots du Congo. Dans les années 79 à 91. Top 1, c'était Sassou lui-même. Au top 2, c'était Rodolphe Adada. Au top 3, on parlait de Likunju, paix à son âme. Au top 4, il y avait Henri Jombo. Ça, c'était des grands voleurs pendant les années que nous étions au collège, lycée, université, au pays. Et donc, on en parlait comme ça. Maintenant, là, quand il est revenu au pouvoir, là, en 1997, par le coup d'État et autres, mais là, depuis, il y en a partout. Et je vous donne déjà la répartition du magot volé aux Congolais. Parce que vous êtes à la plaque, vous êtes dans les erreurs. Sur 100% du magot volé à nos peuples congolais, sous Sassou Nguesso 2, 3, 4 aujourd'hui, 60% ce magot est détenu par les étrangers. 30%, on met du clan Sassou Nguesso. Il reste 10% des dignitaires. Les dignitaires ont 10% du magot. 30%, c'est Sassou Nguesso, son clan et tout ça. Ok? Mais les 60%, ce sont les étrangers qui ont ça. Vous imaginez. Et donc, nous, on pense qu'au Sassou Nguesso, donc si on veut se battre, comme disait Jean-Luc Maka, on pourra que récupérer 30%. Donc, en réalité, 30%, on pense déjà au magot volé par les Sassou Nguesso et son clan et quelques dignitaires, s'ils ont la bonne volonté. Et si on met les contraintes pour ça. Mais les 60%, c'est perdu. Les étrangers qui ont ça, c'est perdu. Parce qu'ils ont fait des montagnes complexes et autres, ils ont des cabinets d'avocats et autres, et ça intéresse les gens-là sont des nationalités, des États qui sont quand même très puissants au niveau international, et donc vous n'aurez rien à récupérer. Donc nous sommes là comme des idiots, Congo Zoba. Donc Sassou Nguesso a pris le pays là, il a donné le magot de nos peuples congolais aux étrangers, et nous sommes là en train de chercher. Donc 30%. On avait dit ceci. On arrivait à récupérer au moins 30% de ce magot, et plus si on peut bosser bien et prendre au moins 5 ou 10% du magot volé par les étrangers dans notre pays qui est caché par-ci par-là, dans les paradis fiscaux, les valeurs mobilières, actions, obligations, les comptes bancaires, les biens immobiliers et tout compagnie. Et donc il faudra mettre une transition plus ou moins longue. Et il y aura un cadre juridique. Le préalable de récupérer 30% ou 40% de ce magot, c'est une transition politique plus ou moins longue ensemble. Et on va mettre des règles ou des contraintes autres réglementaires, un État tout à fait, voilà, pour dire aux essentiel là, ceux qui ont volé les magots là, s'ils ramènent ça, bon, si c'est pas qu'ils ramènent, ils nous accompagnent. Vous avez caché ça où? Et surtout, c'est complexe. Ils n'ont pas, même ils ne savent même pas où se trouve leur magot en fait. Et donc, on va travailler là, sur les dossiers réglementaires. Et puis arrive la deuxième solution, c'est-à-dire il faudra mettre les cabinets d'avocats, des chasseurs de primes, des détectives privés, et surtout des services secrets et coopération et autres. Donc c'est ça. Et donc avec les chantages et autres, comme les sionistes avaient fait contre les nazis, il faut faire des chantages contre eux. Que voilà, et on en parlait que bon ben si dans tel lieu de France, il y a un bien mal acquis, on vient mettre des tracts, voilà, des biens mal acquis a été volé aux Congolais, et voilà. Donc nous on cherche à récupérer ça, tout ça. Donc il y a ça. Donc du point de vue, il faut mettre des outils pour pouvoir récupérer ce magot. Et enfin, la troisième solution, c'est surtout coopérer avec ces pays occidentaux. Et donc, comme nous sommes dans les rapports de force entre l'Occident collectif et le Sud global, donc si vous positionnez Sud global, vous n'aurez pas les magots là. Mais par contre, si vous positionnez par exemple Occident, et même parfois la France Afrique, on va jouer le jeu pour qu'on récupère ces magots, pour qu'ils viennent reconstruire. Et alors, bon, vous savez comment ça se passe ces choses-là. Donc les trois contraintes sont là. Transition politique longue. Transition politique longue. Ensemble. On bosse, on met sous ça. Deuxièmement, on met les outils d'aide à la décision ou de récupérer ces magots.
Et parmi ces outils, donc les cabinets d'avocats, les détectives privés et les chasseurs de primes et tout. Et troisièmement, troisième solution, c'est qu'il faut coopérer avec les États. On ne peut pas coopérer avec l'État. Donc le ministère de l'Intérieur du Congo, de la Justice, des Affaires étrangères, de l'économie et des finances, le gouvernement, on va mettre toute une commission, tout un groupe d'intérêt pour nous qui va bosser là, qui ont des cartes vraiment, ils voyagent partout dans le monde pour aller récupérer les magots là, mettre les agents qui sont déjà positionnés, on va financer. Donc si on dit qu'on veut récupérer, il disait que, Jean-Luc Malika disait un truc vraiment parfois qui me faisait vraiment, vraiment plaisir. Il dit que si on veut récupérer 1 milliard de dollars, il faut déjà dire que sur 1 milliard de dollars, nous aurons déjà investi plus de 300 millions d'euros, de dollars, pour tout ce truc-là. Vous voyez déjà ça? C'est pas tout. Donc je vous dis que nous n'allons récupérer que 30%. Et ces 30%, c'est les magots de Sassou Nguesso des dignitaires qu'on peut récupérer. Mais pour les étrangers qui ont déjà volé, ils ont déjà placé là dans des fonds complexes, dans des montages financiers complexes, c'est plus à nous, hein, c'est perdu. Donc Sassou avait vraiment pensé que notre pays était devenu son butin de guerre. Et que nous, on ne l'aime pas, lui non plus. Donc il avait laissé ce pays aux mains des étrangers qui se sont enrichis, ont construit des empires financiers, médiatiques, des paradis fiscaux, des biens immobiliers, tout ça, ils ont volé. Hein. Ils sont là maintenant, qui nous regardent là. Maintenant, vous n'allez rien les récupérer comment? Mais ce que fait le travail, que fait pas le travail, je dis le devoir, que faisaient les indignés des 142 sur les biens mal acquis là. Bon, et vous voyez comment on n'en parle que des dignitaires de Sassou, du clan Sassou Nguesso et tout ça. Mais beaucoup de requins, ils sont là, des étrangers, ils sont là en France, à Monaco, ils sont là aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Italie, partout. Ils ont les magots cachés, ils ont volé hein, énormément. Donc nous sommes là, bon on vous montre le soleil, et vous regardez mon doigt. Non, regardez ça, vous n'aurez rien à récupérer. Donc il faut qu'il y ait une transition politique plus ou moins longue, en somme. S'il n'y a pas de transition politique plus ou moins longue, c'est perdu. Un régime qui va venir, comme disait Jean-Luc Malika, les élections vite fait. Est-ce que vous avez vu Milongo, est-ce qu'il avait récupéré au moins 1 euro un fonds de l'argent volé par les Sassou Nguesso, par Sassou Nguesso pendant Sassou Nguesso 1. Non, on n'a rien récupéré. Ni Lissouba d'abord. D'ailleurs, ils n'ont pas récupéré de 1991 à 1997. Ils n'ont rien récupéré. Et de celui de Mobutu, de Bokassa et tout, rien du tout. Vous avez vu ce qui s'est passé en Nigeria? Parce qu'il y a eu une coopération entre le pouvoir de monsieur là, le président qui était avant celui-là, avant le clown là. Avant le clown là, comment on appelait ce monsieur-là. Il avait travaillé bien. Hein. Ils ont pu récupérer quelques milliards de dollars qui étaient cachés des partis. Donc ils ont coopéré avec les Américains. Donc oui, c'est ça. Parce qu'il y a eu une volonté géopolitique, géostratégique des Américains à aider peut-être son pouvoir et autres. Mais nous aussi, ça sera pareil. S'il n'y a pas la volonté des Américains et des Français ou des Européens, donc on dit en contrepartie, vous êtes avec nous. Et donc, vous voyez comment va se passer ces enjeux-là. Donc, vous n'avez pas, vous êtes nommé ministre de l'économie et des finances et vous allez arriver, non, je vais récupérer les 14 000 milliards de fonds CFA cachés à l'étranger. Mais c'est où? C'est où? Ça se trouve où? Donc, ils savent bien que ce sont des montages financiers complexes où se mêlent les intérêts privés, les conflits d'intérêts, les intérêts des États, surtout de ces puissances économiques, et qui, pour la plupart, ont pris ce magot d'Afrique, et donc ça les vient leur... voilà. Donc il faut faire attention, il faut de la stratégie. Donc je voulais dire à Madame Isabelle Dos Santos, elle est sympa, hein? Et on a discuté plusieurs fois depuis 2021 à fin 2023. Mais là, depuis 2024, elle est un peu dans une situation un peu compliquée. Mais elle est, le cas, elle discute bien, elle fait la fête, elle est tout ça. Hein. Moi, je l'ai apprécié. Voilà, on discutait en privé, hein, sur beaucoup. Bon, merci et
rendez-vous compte que du côté de l'Angola là-bas, l'opinion angolaise reste encore favorable aux Dos Santos par rapport au bilan de João Lourenço et la traque un peu, voilà, il n'a fait que, voilà, comme si c'était des règlements de comptes de chasse, ça ne passe pas. Donc pour cela que pour nous, Congolais, la chute de Sassou ne jouait pas au règlement de compte. Il faut du droit. Donc le droit touche tout le monde. Mais ça, si c'est pour... voilà, il y a eu même son petit frère là qui fut incarcéré, là, le petit frère de Isabelle Dos Santos. Elle a passé là, elle a fait la prison, il a fait la prison là, hein, le fils de Dos Santos. Vous savez que Dos Santos, pendant l'indépendance Angola, il s'est caché chez nous au Congo-Brazzaville. Hein. Et donc, voilà déjà ça. Bon, écoute, je vous laisse comme je vous ai trouvé. À bientôt et bon vent au peuple congolais et à l'Afrique centrale et à l'Afrique. Au regard de toutes ces problématiques, j'ai pensé ça vite fait. Hein. C'est un truc que j'ai fait en 3/4 d'heure. J'ai pensé ça comme ça. Bon, s'il y avait plus de temps, j'aurais pu encore nourrir les débats, mais ça reviendra. Bon, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga.